Je sais très bien que il m'avait envoyé plus de 40 000 dollars. Karebu yagurishije ahatari mukwe niyo manyanga twumvise nibyo bitagenze neza byagiye byakurura impaka. Aha hose bungu nabakoreye imitasiyo. Wayikoreye nde? Ahanga nakoreye Jonathan uretse ko icyo gihe cyose nise nono twagendaga tujyana. Elle avait signé sans se rendre compte que il y a quelque chose de magouille là-dedans, de magouille là-dedans, pour qu'on puisse prendre les terrains. Elle savait seulement c'est pour payer seulement la dette. Elle avait signé. Il avait envoyé ses gardiens pour les chasser, même à minuit. Qui? Marchal, il voyait seulement qu'il était menacé. Alors devant les rives, il a signé ça à Kigali. Alors, chose grave, c'est lui, l'échangeur, qui a fait la mutation avec Marchal. Comment? C'est lui qui a fait ça. Hein? Ça veut dire que maintenant, Marchal a déjà fait la mutation? Oui, il a fait des mutations, mais c'est grâce à l'avocate qu'on a essayé d'arrêter le système. Habanje kugura Karebu aza guhererekanya ububasha na Rwandema aza guhererekanya ububasha na Marishari. Ayo niyo makuru nzi yahahana. Noneho nyuma twumva ko nyirubutaka kuko nani ba Karebu yaguriraga Nyirarume, sibyo? Karebu yaguriraga Nyirarume. Noneho Karebu abugurisha atarubwe. Noneho Marishari urumva ko ubutaka Karebu yabuhaye Rwandema akaba ari ubuha Marishari. Amaze kubuha Marishari, ariko twaje kumva ko Marishari yaje kumvikana ibitaragenze neza, nuko twumvise ko Karebu yagurishije ahatari mukwe niyo manyanga twumvise. Nibyo bitagenze neza byagiye byakurura impaka. Uwo wagurishije Rwandema yamugurishije ahatarahe hari aha Nyirarume. Rwandema nawe agurisha ahatarahe ahagurisha na Marishari. Nuko uruhererekane rwagenze. Hatangiye hagura Jonathan kuko niwe waguze hanga duhagaze. Noneho tugiye tubona hajemo Karebu rero niwe wari comptable uwo uri mu Bufaransa. Noneho azagura, noneho akaba ari uduha amafaranga rwose nta kibazo kiranga. Marishari yagombaga kubijyamo bitewe nuko ari we wagombaga kugurisha. Aha hose ni ukuvuga ko nubwo babiguraga bagenda babihase, bamara kubihase noneho niwe wagombaga kuzagurisha, ariko noneho hagurishijwe na Marishari ku buryo badutumije ku murenge wa Gihundwe, mbona badusinyisha gusa ibintu sofisitike tutazi uko babyanditse. Ubwo babasinyishije ryari? Ntabwo nibuka amatariki, ariko kandi baradusinyishije pe. Kandi mwari maramaze kugurisha kera nta kibazo mufite? Twari twaragurishije kera. Twaragurishije kera. Ntibasomye inyandiko se muri gusinya? Ntabwo twashobora kuzisinya kuko abantu bari benshi. Urabona aha hose niko hafite abantu. Abo bose bari bahari rero, noneho badutumije kugira ngo tujye gusinya. Kubera ubwinshi bw'abantu umuntu agapfa gusinya atabanje gusoma. Kuko n'uwadusinyisha yaratubwira ngo mwihute kugira ngo abo bantu nabo tubasinyishe. None se mze amakimbirane yaje kubonekamo muri urwo ruhererekane rw'ubutaka ateye gute? Amakimbirane rero uko nyumva jewe, Marishari yaraguze agura na Rwandema. Rwandema rero
niwe nyirabayazana w'urwo ruhererekane kuko nubwo yaguze akagurira marishare ntabwo yagomba kugurisha atabanje kubwira marishare ngo urabona ko twanasinye gutyo hari benshi bari batarasinye ihererekana bubasha bituma noneho Rwandema ari kubigurisha na marishare kuko hari yabonaga hari ingaruka azagiramo Rwandema yari yaguze na ntuza na Karebu ariko nta kibazo cyari cyabaye ntabwo twari twakabimenya ari no hirya ariko ubwo cyari cyabaye paske Ubufaransa nibwo baje kurega mu Rwanda mwabyakiriye muti mwumva ko yatawe muri yombi ntabwo uretse ko ejo nibwo nabiketse ubundi ntabwo nari nzi ko afunzwe ariko kandi reka mufunge niwe ufite ibintu byose mu ntoki ze yagombaga gufungwa kuko niwe ufite ibintu kuki atemeye gukorana ihereranabubasha n'uriya kandi wumva ari we waguze nyuma ye dakoro yaguze nyuma ariko none uwagurishije aho ngaho ntabwo hari ahibano uwibye ninde uwibye ni Karebu afatanije na Rwandema none se ubwo urumva marishare waguze nyuma atabizi ntari kubigenderamo dakoro ariko ntibabuze kubimubwira bose bari abacuruzi barabiganiriye babiziranyeho bose bari bakwiye gukurikiranwa kubera ko abo bantu baguze ibintu bitari ibyabo Jose Dirke abo bantu baguze ibintu bitari ibyabo none se muze wowe ugurisha ninde wakuguriye njyewe ubwanjye hari uruhande rumwe naguriwe na Karebu ahangaha duhagaze ni murumuna we Jonathan nako cyangwa mukuru we Jonathan waje kuhagura ni ukuvuga ngo baguraga ari babiri batandukanye oya ubirebye baje kubirekera Karebu ariko mbere na mbere habanje kuza Jonathan bavindimwe kuri se no kuri nyina bigomba kubazwa uriya marishare bikabazwa na Karebu ariko noneho bakimara kukwishyura urufaranga rwawe wigeze bakorera mitasiyo kugira ngo icyangombwa kikuveho aha hose bungu nabakoreye mitasiyo wayikoreye nde ahangaha nahakoreye Jonathan uretse ko icyo gihe cyose ni se noneho twagendaga tujyana ise wa ba Jonathan nibo twagendaga tujyana bivuze ngo icyangombwa transfer mitasiyo yavuye cyangwa cyavuye ku mazina yawe kijya ku mazina ya se wa ba Karebu birashoboka ntabwo mbizi kuko njye nari nagurishije nta n'ikintu nashakaga kandi ariko nyine umuntu yagurishije mitasiyo nyine uzi uyihaye mitasiyo nubwo byari bimeze bityo twabonaga se ari we ubigendaho kare nako uriya Jonathan ntabwo nigeze mubona harimo ako kayira kameze kuri ibyo biti. Je m'appelle Munganga Jérôme. J'habite ici à Mourou, dans Kagari, Itara, puis Mourengue de Mourou. Oui. Oui. Alors, depuis que je suis ici, j'étais vraiment intéressé d'avoir quelque chose qui peut me rapporter de l'argent, quoi. Alors, je me suis dit, si j'ai trouvé un terrain que je vais exploiter, ça peut m'aider. C'est ainsi que je suis parti à Kanka. Il y a un ami qui m'avait dit, du côté de Kanka, tu peux trouver un terrain là-bas. Je suis parti là-bas, à Kanka. J'ai trouvé un monsieur qui s'appelle Omari Jacques, parce que lui, il connaît bien le Kiswahili, quoi. Et le français aussi, parce que c'est quelqu'un cadre d'ici. Alors, il m'avait intéressé sur son terrain. Donc, la première chose
je voudrais faire, c'était l'élevage de cochons. Alors, il m'avait mené sur son terrain. J'avais pris le contact avec l'un des managers de là-bas qui s'appelait Youssoufou. Elle m'avait dit, oh, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous avez comme identité? J'ai dit, j'ai le green card. Le green card. Et, oh, ça va. Le green card, et si vous avez le visa de résidence, pour les étrangers, ça peut vous aider pour faire quelques activités ici. Alors c'est ainsi on est descendu sur le terrain. J'avais acheté le premier terrain. J'ai parlé avec mon beau-frère. Mon beau-frère qui est le frère biologique de mon épouse et qui se trouve en Suisse. Alors lui, il a dit, ah, c'est bon comme tu as cette idée-là. Alors il a dit, bon, je vais t'appuyer avec une somme là-bas, tu vas commencer le travail. Alors il m'avait envoyé de l'argent, on a construit la place pour mettre les cochons. On a commencé avec ça, mais malheureusement, à cette époque-là, les cochons, il avait une épidémie de maladies là. Ça n'a pas avancé, ça n'a pas marché. On a été obligé de vendre ça. J'avais dit, bon, est-ce que, comme moi aussi, je suis intéressé d'investir au Rwanda, alors est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Moi, j'ai dit, oh, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, tu te connais, moi je n'ai pas d'argent. Alors, il a commencé à me financer. Alors, il m'a envoyé toujours de l'argent. Toujours de l'argent. J'ai acheté le premier terrain. J'ai acheté le deuxième, le troisième, le quatrième. Parce que ce n'est pas le terrain que j'avais acheté en un coup. J'ai acheté toujours au fur et à mesure. Jusqu'à ce que on est parvenu à avoir un grand terrain là-bas. On a fait on a acheté aussi des choses on est arrivé à investir aussi pour les abeilles. Hein? Oui, les abeilles. On a essayé de commencer avec ça, mais malheureusement avec les produits qu'on met toujours dans les champs, les abeilles n'ont pas résisté quoi. N'ont pas résisté. Ensuite, il y a un jour, j'étais ici à la maison, je vois, donc c'est pour couper court quoi, pour aller plus vite. Il y a un jour, il y a un monsieur qui s'appelle Kapoule, Tchaka Kapoule, quelque chose comme ça. Il est venu ici, il a dit, bon, il a dit à madame qu'ils étaient avec Caleb, ils ont besoin d'elle, ils sont partis. Moi, je ne savais pas. Hein. C'est Kapoule qui est parti avec Caleb, avec madame, dans son véhicule, jusqu'à Kamembe. Jusque-là, je ne savais rien. Alors, au retour, madame m'avait dit que Caleb avait une dette d'un certain changeur là-bas, et qu'il y a son ami, l'ami de Kapoule et Caleb aussi, qui s'appelle Marshall. Il a dit qu'il va essayer de payer cette dette de Caleb, et puis ils vont s'arranger plus tard. Bon, madame est arrivée là-bas. Ils étaient obligés de lui dire que voilà, tu vas signer ici, c'est pour essayer de payer la dette des changeurs là-bas, que l'ami Marchand va donner de l'argent. Bon, c'était un papier là, ce n'était pas un contrat, c'était seulement une sorte de reconnaissance. On avait écrit à Kinyarwanda, madame, comme on avait dit que c'est pour payer la dette de son fils, elle était vraiment très contente. Elle avait dit, moi aussi c'est pour payer la dette de mon fils au lieu d'aller en prison. Hein, je vais signer sur le papier. Elle avait signé sans se rendre compte qu'il y a quelque chose de magouille là-dedans,
de magouiller là-dedans pour qu'on puisse prendre les terrains. Elle savait seulement c'est pour payer seulement la dette. Elle avait signé. Le lendemain, j'ai commencé à avoir des bruits que vraiment Kapoul avait dit ce n'est pas possible. Des terrains comme ça, plus de 10 terrains comme ça, on va donner ça, je sais pas, à 8 000, 12 000 dollars comme ça. Ce n'est pas possible. Alors je me suis étonné. On était obligé d'aller chercher quelqu'un là-bas pour nous orienter. On est allé demander si c'est vrai, les terrains équivalent à cette dette-là. Comment est-ce qu'on peut vendre des terrains comme ça à quelqu'un? Elle avait signé. Si elle savait, si ma femme savait que c'est pour vendre les terrains, elle ne pouvait pas être d'accord. Parce que le terrain en question, quand on achetait les terrains, on était toujours avec madame. Et les propriétaires de ces terrains-là, on exigeait à ce que leur femme soit là-bas pour signer sur le contrat. Mais comment se fait-il que, uniquement avec la signature de madame, on veut dire qu'on a vendu le terrain? J'ai dit, ce n'est pas possible. Il fallait m'appeler moi. J'étais sur place. Je n'étais pas absent du pays. J'étais sur place, j'étais chez moi. On devrait m'appeler moi pour me dire qu'il faut venir signer ici. Et c'est lui qui a pris le terrain. Il sait très bien que pour vendre le terrain, pour acheter le terrain, il faut la signature de l'homme et de la femme. Il n'a pas fait ça alors qu'il connaît lui-même les procédures à suivre pour faire ça. Retournons sur le mutation. Avez-vous fait la mutation de terrain sous le nom de qui le terrain était? Le terrain était sous mon nom. Parce que le beau-frère, comme il ne résidait pas ici, il est à l'étranger. Moi, comme j'ai le green card, j'avais le moyen, quoi. À cette époque-là, on pouvait acheter beaucoup de terrains sans problème. Parce que j'étais sur place avec mon green card, donc avec mon visa, je pouvais acheter des terrains. Mais c'était toujours sur l'aval de mon beau-frère. C'est lui qui envoie toujours de l'argent. Combien d'argent? Bon, je ne peux pas savoir directement ici c'est combien d'argent, mais je sais très bien qu'il m'avait envoyé plus de 40 000 dollars. 40 000 dollars, plus que ça. Plus de 40 000 dollars. Tout cet argent, c'était pour l'argent de mon beau-frère. Oui. Alors, je voudrais aussi connaître la valeur de dette de Caleb. Bon, la valeur de dette de Caleb, c'est un peu compliqué. Parce qu'il paraît, parce que je ne savais pas le montant, il paraît que le changeur là lui avait donné 8 000 dollars. 8 000 dollars qu'il devrait payer avec intérêt. Devrait payer avec intérêt. Alors ce jour-là, il paraît que Maréchal avait donné à l'échangeur de l'argent, 10 000 dollars comme ça. 10 000 dollars pour la dette de Caleb. Alors, pour essayer de laisser Caleb tranquille, c'était seulement quelque chose que Caleb ne savait pas, que c'était quelque chose de magouille, parce que ce n'est pas possible, une dette de 8 000 pour vendre les terrains là. Nous avons acheté les terrains avec la population. Il y avait toujours, c'était toujours sur mon nom, en sachant que, au plus tard, parce que le beau-frère avait exigé qu'on puisse faire seulement un terrain. Qu'on puisse seulement faire un terrain, comme ça va lui permettre d'agrandir aussi d'autres terrains.
Parce qu'il savait que si on commence avec ça, on ne va pas se limiter seulement à Kanka, on va ailleurs. On va encore acheter d'autres ailleurs. Alors, le monsieur, quand il avait acheté ça, il savait très bien qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Aribani, mon beau-frère, qui se trouve à l'extérieur, qui finançait ça. Il était obligé de lui appeler, mais il paraît, d'après ma Marchal, il paraît que le beau-frère avait dit qu'il est un peu occupé, il va causer après. Alors, lui, au lieu de venir me parler de tout ça, il ne faisait rien. Il y a quelque chose qui s'était passé. Et un jour, il m'avait appelé avec madame pour me dire que voilà ce que Caleb avait fait, mais il n'y a pas de problème, il ne veut pas avoir de problème, il ne peut pas avoir un terrain qui n'a pas de... le titulaire des terrains n'a pas accordé ça, c'est une mauvaise chance, il ne peut pas continuer avec ça. Moi j'ai dit, ok, comme il dit comme ça, donc peut-être il va accepter de lâcher les enfants qui étaient sur terrain, qui étaient là-bas, qui passaient la nuit là-bas. Il avait envoyé ses gardiens pour les chasser, même à minuit. Qui? Marchal avait envoyé ces gardiens là-bas. Ils sont partis là-bas sur le terrain. Ils ont chassé les gens qui passaient la nuit là-bas. La nuit. L'enfant est venu, il a dit on m'a chassé. On nous a chassés, quoi, parce qu'il n'était pas seul. Il y avait d'autres. Il vivait dans les maisons? Dans la maison là, qui se trouve là-bas. Il vivait là-bas. On l'avait chassé. Et puis il a dit non, il n'y a pas de problème qu'on vous a chassé. Les tronos, le processus d'acheter. Qui payait? C'est vous ou c'est... Bon, il y a ceci. On m'a envoyé de l'argent. Le beau-frère m'a envoyé de l'argent. L'argent, j'avais de l'argent. Alors, quand lui trouvait le terrain, il se parlait avec le propriétaire des terrains, le montant. Alors moi, j'ai débloqué maintenant l'argent, j'ai donné à Caleb. Caleb va maintenant donner au propriétaire des terrains. Mais toujours sous mon nom. C'est moi toujours qui signais avec madame, qui signait ça. Même si c'est Caleb qui donnait de l'argent, c'était toujours sous couvert de mon nom. C'est ça. Parlez-nous de la somme de 75 000 $ que Marchal a donné. Bon, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Parce que il a là-dedans, comme on avait parlé avec même monsieur l'abbé Tadé. Parce que monsieur l'abbé Tadé nous a convoqués avec Marchal pour essayer de trouver un compromis. Il était médiateur entre nous et Marchal. On est allé là-bas, à la paroisse, oui. Non, ici. Cathédrale. Il a essayé de faire comprendre que ça, c'est une chose qu'on peut passer en famille seulement, et puis ça va passer. Mais Marchal, quand il avait commencé à dire 75 000 $, moi, je dis, c'est pas possible. 75 000 $. Moi ici, je n'ai jamais eu un 10 000 $ comme ça. Je n'ai jamais eu ça. 75 000. Où est parti cet argent? Alors, on commençait maintenant à réfléchir beaucoup. Il y a Marchal qui avait dit non, j'avais donné ça devant maman, donc ma femme. Ma femme a dit, quand? Jamais vu ça. Même quand vous avez vous avez remboursé, vous avez payé la dette de Caleb. Moi, je n'ai pas vu l'argent là-bas. Et puis quand vous donnez l'argent comme ça, il devait y avoir un écrit. Quelque part, vous savez que je viens de reconnaître ça. Mais il n'y a pas tout ça. Il y a ma madame qui avait donné, elle avait dit, je n'ai jamais vu votre argent.
Je n'ai jamais vu ça. Mais Marshall voulait que madame puisse apparaître dans ces 75 000 dollars-là. Tantôt, il dit que c'était à Kigali qui se sont donné les 175 000. Tantôt, il dit que c'était ici. Mais si on demandait le notaire là-bas, est-ce que tu avais vu, parce qu'il était devant les notaires, le notaire devrait signer aussi, que j'ai vu les 75 000 dollars. On ne peut pas donner 75 000 dans la poche comme ça, sans la présence des notaires. Alors, lui, il avait dit, oh, j'ai donné 75 000 dollars, j'ai donné ceci, j'ai donné ceci. Mais qui était là? C'est toujours Marshall qui parlait de tout ça. Parlez-nous de la procédure juridico-légale depuis le libre, le parquet et le tribunal. Oh, ça c'est bon. Bon, j'étais ici, à la maison, c'était très tôt matin comme ça. Il y a les officiers des RIB, des officiers qui sont arrivés ici. On les a approchés dans la maison. Alors, c'est ce jour-là qu'ils m'ont dit, est-ce que tu connais M. Aribani et tout ça. Moi, je dis, oh, c'est mon beau-frère. D'ailleurs, sa photo est dans la maison. Dans la maison, sa photo est là, vous voyez, avec ses enfants, avec son épouse. Je dis, ok, ça va. Bon, est-ce qu'il y a moyen d'aller nous parler un peu de ce qui s'est passé concernant l'argent qu'il vous a envoyé toujours? Moi, on est allé là-bas. Moi, j'ai déclaré devant la rive qu'il nous envoyait toujours de l'argent pour acheter des terrains. Moi, je ne pouvais pas avoir tout cet argent pour ne pas dire que j'ai acheté ces terrains à mon nom. Non. Alors, on a fait le PV. J'ai signé sur le PV. J'ai déclaré que l'argent appartenait toujours à M. Aribani. Madame aussi a dit la même chose, que c'est son frère qui donnait de l'argent pour acheter les terrains. Toujours devant les officiers des rives. Quelle est la décision finale? La décision finale, toujours en conclusion, nous avons dit devant devant la RIB que nous voulons qu'on puisse remettre les terrains à Aribani. C'est ça la décision. On puisse lui remettre ces terrains-là. On est parti avec la RIB jusque sur le terrain, là-bas, à Kanka. Ils ont visité ça. Ils s'étaient étonnés de voir que il y a quelqu'un qui pouvait prendre, quoi, c'est prendre. C'est tous ces terrains, ça, à ce montant-là. Alors, situation actuelle, quelles sont les relations en famille? Ça veut dire les parents et votre fils, les parents de votre beau-frère, votre santé physique et mentale en famille. Bon, pour le moment, quand vous savez qu'avec l'âge que nous avons maintenant, et moi et ma femme, parce que pour mon épouse, pour se parler, je lui disais comment est-ce qu'il pouvait accepter de signer un papier comme ça sans mon autorisation. Elle s'était étonnée, alors ça lui a donné vraiment le problème de tension et qui a fait que vraiment jusqu'à présent, sa santé n'est pas bonne. Moi, ma santé n'était pas bonne à cause de l'âge, bien sûr, avec cette situation. Il n'y a pas vraiment une bonne relation. Et depuis ce jour-là, le beau-frère m'appelait au moins chaque 2-3 jours, il m'appelait. Et puis depuis ce jour-là, il ne m'appelait plus. Il voulait seulement savoir où est-ce qu'on en est avec ce dossier. Alors il avait dit que vraiment il est désolé. Il est désolé avec cette situation. C'est un investissement qu'il avait mis ça pour les gains de la famille, parce qu'il savait qu'avec ça, on pouvait prendre les membres de la famille pour qu'ils puissent se retrouver là-dedans. En d'autres termes, les membres de la famille étaient vraiment mécontents
On ne se parlait pas. Je dirais qu'on ne se parlait pas. Jusqu'à présent, on ne se parlait pas. Ils attendent tout simplement qu'on puisse lui remettre les terrains. C'est ça. Ça veut dire que ça a créé des problèmes Entre, vous et votre... avec ma belle famille. Voilà, c'est ça. Où est votre épouse? Mon épouse est hospitalisée à Lubumbashi. Ah, Oui, oui. Parce ça que, veut dire que c'est grave. oui, c'est grave parce que, vous voyez, avec la tension, à son âge aussi, c'est pas si ça peut aller. Où est Caleb et qu'est-ce qu'il dit? Et Caleb, lui, il dit toujours que il reconnaît que le terrain appartient à Ribani. Il reconnaît ça. Bon, depuis qu'il est parti à Kigali, d'ailleurs, dès que l'affaire a commencé, je ne parlais pas avec lui. J'étais vraiment trop fâché, mais avec le temps, avec la médiation, avec le conseil de l'avocate, il m'avait dit, bon, il ne faut pas vraiment s'éloigner vraiment de Caleb, parce que c'est lui qui doit avoir beaucoup de lumière pour ça, parce que cet argent qu'on lui impute, 75 000 $, vraiment, qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Parce que jusqu'à présent, il ne parvient pas à nous dire, lui-même il dit qu'il n'a jamais pris les 75 000 $. Caleb, il n'a jamais pris les 75 000. 8 000. 75 000. Les 8 000, lui, ça va. Mais les 75 000 $, il n'a jamais pris ça. Bon. Et dans la famille, il dit que le monsieur, le Marshal, c'était seulement dans la famille. Il dit que même devant le RIB à Kigali, on lui avait arrêté quand on lui avait arrêté. Et il dit qu'il avait signé le papier de reconnaître les 75 000, mais en réalité, il n'a jamais eu ça. C'était seulement pour qu'il puisse seulement le mettre en liberté. Quand on l'avait amené ici, à la prison ici, bon, il était vraiment trop excité. Il était obligé de chercher comment se suicider dans la prison ici. Oui, il voulait se suicider là-bas. Alors les policiers étaient là, ils avaient dit ça au parquet. Alors, après quelques jours, il était obligé de le relâcher. C'est ainsi qu'il était parti. Ça veut dire que Caleb a signé par contrainte. Par contrainte. Il dit que en réalité, il n'a jamais eu ça. C'est parce qu'il a été... Il peur. Oui, il a été... Parce qu'il il voyait seulement qu'il était menacé. Alors, devant le RIB, il a signé ça à Kigali. Quel était le business de Caleb puisque... Le business de Caleb, bon, c'est un jeune. On ne sait pas ce qu'il faisait, les 8 000, ce qu'il faisait avec ça. Je ne sais pas. Parce que lui, on lui avait donné le titre de directeur de l'entreprise. C'est lui qui était le directeur de l'entreprise. Alors, comment il s'est engagé à prendre une dette de 8 000 $? Je ne sais pas. Parce que normalement, avec le GZ, comme on le dit toujours, génération Z, ils veulent toujours avoir quelque chose de mieux qui puisse se faire voir devant tout le monde qu'il est aussi boss, qu'il est de ceci, cela. Mais vous êtes ici. Parce que si vous voyez, il y a quelque chose qui peut montrer que j'ai 8 000 $ ici. La maison, est-ce que si j'avais eu les 8 000 $, je veux faire quelque chose de bon ici quand même. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait avec ça. Je ne sais pas. Qui tient le document de Télé Django Butaka? C'est vous? Les documents, oui, c'est moi qui détiens ça, les sortes de photocopies. Parce que normalement, c'est l'avocate qui... Où sont les originales? Les originales,
Parce que quand on m'avait appelé chez RIB, hein, j'avais pris les originaux, j'avais donné au RIB. Le RIB n'avait pas remis les originaux. Pourquoi? Non, ils avaient dit que bon, ils vont les mettre ça à l'avocate. Bon, alors... Est-ce que l'avocat, on lui a donné les originales? Je ne sais pas si ils lui ont donné ça, mais de toute façon, il a les documents, quoi. S'il n'a pas les originaux, mais il a quand même des copies. Alors, maintenant, en conclusion, que pensez-vous de la situation actuelle? Ça fait 2 ans qu'on n'a pas encore trouvé la solution. Que pensez-vous? Je pense que il faudrait que la solution doit venir toujours de Marchal. Il faudrait que Marchal puisse remettre le terrain, qu'on puisse commencer à exploiter. Là, on avait planté une grande partie avec des bananeraies pour qu'on puisse toujours commencer à exploiter les bananeraies là. Mais malheureusement, quand il avait chassé les gens là-bas, Marchal avait chassé les gens là-bas, on n'avait plus moyen d'entrer dans les terrains. Oui, on ne pouvait pas encore continuer à cultiver dans les terrains. L'avant-ciel, j'ai vu les abeilles. Qui tue les abeilles? C'est toujours lui. Oui, c'est toujours lui. Et le projet des abeilles était... C'était toujours notre projet. Donc tout ne marchait pas là-bas parce que Marchal a refusé de céder le terrain. Nommez les gens que vous pensez qu'ils sont capables de magouiller là. C'est qui et qui? Bon, moi je pense que c'est toujours Marchal que je connais. Hein. Marchal, parce que je ne peux pas citer le changeur là-bas. Parce que le changeur, lui, il n'est pas vraiment coopératif, quoi. Il n'est pas coopérant. Le premier jour que je suis parti voir le changeur, je lui ai dit de nous faciliter, pour qu'on ne puisse pas faire l'imitation au nom de Marchal. Il a dit qu'il faudrait qu'on puisse d'abord payer cet argent que Marchal lui a donné. Alors, chose grave, c'est lui, l'échangeur, qui a fait l'imitation avec Marchal. Comment? C'est lui qui a fait ça. Ça veut dire que maintenant, Marchal a déjà fait l'imitation? Oui, il a fait d'imitation, mais c'est grâce à l'avocate qu'on a essayé d'arrêter le système. Mais Marchal a fait l'imitation. C'est quelque chose qu'on avait cherché pendant une année, on est en train de chercher ça. Mais là-bas, l'Andmanage avait dit non, on ne peut pas faire ça. En effet, qu'est-ce que vous pouvez demander aux autorités? Ce que je demande aux autorités, comme je viens de le répéter toujours, qu'on puisse demander à Marchal de remettre les terrains. Question de dette de Marchal avec Caleb, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Marchal, et même devant monsieur l'abbé, Tadé, j'avais dit ça. Ça c'est entre Marchal et Caleb, ce sont des jeunes, ils doivent s'attendre eux-mêmes. Mais d'abord, qu'on puisse remettre au propriétaire Ibachi ces terrains, qu'on puisse continuer à exploiter ça. Et parce qu'avec ces 2 ans, on avait fait des clôtures là-bas. J'ai appris qu'on a déjà enlevé les portails, on a déjà vendu les portails, c'est pas tout ça. On doit restituer tout ça. Il doit nous restituer. S'il y a moyen de restituer, de faire les dédommagements, il doit le faire. Parce qu'avec le retard de 2 ans, on pouvait déjà avoir quelque chose de bénéfice. C'est ça. J'ai vu quelques hectares que Marchal a vendu à Plé. Votre télé était de combien d'hectares? Bon, je ne peux pas savoir, parce que je ne peux pas savoir c'était combien d'hectares, mais ça c'est nouveau pour moi, de savoir que
Par après, Marchal a vendu. Il a vendu parce que les peuples là-bas, les voisins, il m'a dit qu'il a commencé d'acheter L'autre terrain. l'ajouter, Oui, parce qu'il y a un terrain qui était en cours d'achat. Ce terrain qui était là-haut, hein, on attendait la visite de Ibachi, parce qu'il disait qu'il va venir voir le terrain. Hein. Alors on attendait qu'il puisse venir ici parce que le terrain qui est là-bas, c'était le problème. Pourquoi on ne veut pas acheter ça? On attendait l'arrivée d'Ibachi parce que le monsieur là-bas et les enfants, ils ne se sont pas convenus comment ils pouvaient vendre ce terrain-là. Oui, c'est ça. C'était seulement ça. Oui. Je vous remercie. Merci beaucoup.